Depuis le 1er octobre 2012, tous les applicateurs de produits phytosanitaires en prestation de services doivent être certifiés et agréés. Entrepreneurs des territoires s'est préparé depuis 2010 à cet échange qui transforme l'organisation du travail et les tâches des conducteurs d'engins agricoles. La certification d'entreprise qui est obligatoire entraîne le respect de deux référentiels. Le référentiel organisation d'entreprise et le référentiel application. Donc la Fédération nationale a mis en place diverses actions pour pouvoir accompagner les adhérents et toutes les entreprises donc, des territoires. Alors déjà, la Fédération, depuis 2005, suit ce dossier. Elle le suit et elle y est complètement intégrée puisqu'elle participe à toutes les réunions de travaux au ministère de l'Agriculture. Nous avons mis en place également des études par la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Ces études donc, étaient programmées sur 3 régions qui se sont positionnés sur des études bien spécifiques, le Nord-Pas-de-Calais sur les ressources humaines, la Bretagne sur l'application des produits et la gestion des déchets, et le Poitou-Charentes sur l'organisation du travail. Alors, la certification, c'est une opération qui consiste à auditer une entreprise qui s'est préalablement préparée pour nous recevoir et qui doit respecter un référentiel, un cahier des charges qui reprend un certain nombre d'exigences. La certification va se dérouler en 2 temps. La première phase va être la phase d'audit, puis ensuite il y aura la phase de délivrance de la certification. L'audit est réalisé dans les locaux de l'entreprise, sur rendez-vous, afin de permettre à l'entreprise de se préparer. Dès lors qu'elle est prête, nous venons donc faire l'audit et l'auditeur va, à travers ces différentes questions, regarder comment l'entreprise s'est préparée à appliquer le référentiel à travers son organisation générale, à travers la contractualisation qu'elle a établie avec ses clients, la façon de tracer son activité à travers les fiches de chantier. Nous allons également regarder le matériel utilisé, sa conformité, et également l'utilisation des produits phyto en tant que tels, le stockage de ces produits, la conformité de ces produits phyto utilisés. Puis ensuite, en fonction des résultats, nous allons délivrer un certificat. Ce sont des dizaines de milliers de salariés et de chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui certifiés individuellement, ainsi que leurs entreprises, pour obtenir l'agrément autorisant l'activité d'application de produits phytosanitaires. La Fédération nationale entrepreneurs des territoires a lancé plusieurs actions de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences pour accompagner le changement dans les entreprises en matière de ressources humaines, d'organisation du travail et de relations avec leurs clients. Toutes les entreprises ont pu bénéficier d'outils d'accompagnement pour s'adapter à la nouvelle réglementation. L'activité de formation classique, notre fédération nationale nous a alerté de la réforme de l'agrément phytosanitaire. Dès la première version du référentiel d'exigences, qui rassemblait 40 exigences normées, nous nous sommes aperçus de la difficulté qu'auraient nos chefs d'entreprise à répondre aux critères demandés. La Fédération nationale nous a alors proposé de réaliser, dans le cadre d'une étude GPEC, une série de diagnostics en entreprise. C'est ainsi que sur les régions Poitou-Charentes, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais, une 60aine de diagnostics ont été réalisés en entreprise. À l'issue de ce diagnostic, 18 outils informatiques permettant de faciliter l'assimilation des principales exigences. Nous avons testé ces outils lors de formation, mais la principale difficulté était de mettre sur papier l'élaboration des procédures et l'élaboration, par exemple, d'un organigramme. Nous avons alors proposé un classeur numéroté avec 40 intercalaires et une clé USB afin d'enregistrer les différents documents. Nous avons également créé un carnet de souches permettant de respecter l'exigence de traçabilité. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu former 200 chefs d'entreprise afin qu'ils puissent assimiler en temps et en heure les documents, permettant ainsi au plus grand nombre d'obtenir leur certification.
Alors au niveau des activités, on a deux activités principales. Une entreprise de travaux agricoles sur le dossier pommes de terre avec une filière donc Alto où on s'occupe de la préparation du sol, la plantation et l'arrachage des pommes de terre, et une deuxième activité qui est de la récolte de légumes industriels. Alors au niveau de l'activité phytosanitaire, donc, nous utilisons un produit phytosanitaire que nous utilisons au niveau du traitement du plant à la plantation des pommes de terre et qui s'utilise à la dose de 2 kilotonnes. Donc lors de la réforme de l'activité de produits phytosanitaires, nous avons consulté donc tous les arrêtés qui sont sortis pour la certification des entreprises, et devant la complexité de tous les articles et ne sachant pas trop comment commencer, nous avons participé à la journée de formation qu'a organisé l'ARETA pour nous expliquer un peu les demandes de la certification et nous a remis une clé USB à la fin de la formation avec déjà un gros travail de préparation qui était fait. Le fait d'avoir la clé USB nous a permis assez facilement, lors de la réalisation de notre classeur, de synthétiser l'organigramme de l'entreprise, de mettre au point donc des procédures d'organisation de chantier et d'avoir un affichage de consignes au niveau de l'entreprise. L'ARETA nous a remis aussi un classeur qui nous a bien aidé pour hiérarchiser toutes les demandes et les spécifications qu'il y avait lors de la certification. Notre activité est purement viticole, donc de la prestation de A à Z en viticulture. Nous sommes équipés d'une machine à venger avec une cellule pulvée de 4 ans en aéro. Au niveau de la certification, la région a mis en place différentes situations. Donc moi personnellement, j'ai commencé avec le groupe EDT16 par une sensibilisation à la certification où on a travaillé sur 3 journées entières. Donc on a utilisé des documents, des supports national et un classeur donc, sur la certification où dedans on retrouvait des éléments de la MSA. Il y a eu une journée sensibilisation salariés au niveau de la région. On a regroupé les salariés dans une entreprise où là ils ont eu une sensibilisation d'une demi-journée avec l'animatrice. Alors je pense que ça a aidé à faire passer le message par rapport aux salariés, c'est surtout sur la manipulation des produits et l'importance des EPI et puis l'importance de la gestion des produits tout simplement, rien que le stock des produits. Et aussi on a fait beaucoup de travail en interne avec des réunions avec les salariés pour formaliser le classeur, retraiter les fiches de chantier. On est parti d'une fiche donnée par le national, mais on se l'est retravaillé parce que c'est vrai que chaque structure je pense est un peu différente, rien que sur nous c'est que de la vigne, le parcellaire, tout ça, bon c'était un peu délicat. Donc les informations sont bien présentes, on retrouve tout ce qui est information sécurité, les délais de rentrée, les informations obligatoires qu'on doit retrouver sont dessus, mais à les retravailler pour que ça soit simple et cohérent pour mes salariés. Nos activités principales sont la récolte de légumes, environ 6-7 000 hectares. On fait également du traitement et on fait environ 7 000 hectares d'applications phyto par an. Donc nous avons au sein de l'entreprise, nous sommes 5 à avoir notre certificat individuel, moi-même, et M. Amourette, donc notre directeur, et 3 opérateurs. Alors, les opérateurs ont également leur certificat de décideur. Parce qu'au travers de notre organisation de travail avec notre client, on fait des traitements sur toute une journée, aussi bien de jour que de nuit. Et donc, les gens doivent d'eux-mêmes pouvoir décider si l'ordre de travail que le client nous donne sont bien conformes en termes d'homologation de produits sur la culture, de doses, de conditions d'application. C'est bien à l'applicateur de pouvoir décider ça. Certifito est pour moi quelque chose qui va dans le bon sens pour 2 choses. On manipule quand même des produits, on s'aperçoit avec le temps, les produits qu'on mettait au début des traitements dans les années 70, on retrouve encore des traces aujourd'hui parce qu'il y a eu des surdoses de fait, de tout et n'importe quoi de fait. Donc pour moi ça va dans le bon sens par rapport à l'environnement. Le respect des doses, le respect des produits appliqués sur la bonne culture, et aussi pour les opérateurs, parce que on ne fait plus aujourd'hui ce qu'on faisait hier, et je pense qu'on va encore améliorer au niveau des équipements.
Aujourd'hui, nos clients nous demandent d'être de plus en plus professionnels. Donc les entreprises ont fait l'effort de former leurs opérateurs. Cela permet d'une part de respecter l'environnement, pour la santé, pour le respect de l'eau, et pour nos opérateurs, car on s'oblige à être beaucoup plus prudent sur la réglementation, de donner une traçabilité sur les produits phyto. Et au nom de la Fédération nationale des entrepreneurs et territoires, je remercie tous les organismes et les personnes qui ont permis d'aboutir à cette démarche.